Chers amis de Mandres, bonjour. C'est avec une grande émotion que je m'adresse à vous pour la dernière fois comme président de l'association que vous avez soutenue pendant toutes ces longues années. À présent, je passe le flambeau à Pascal Menesson, cofondateur du groupe Maltem et partenaire historique de notre association. Je remercie Pascal d'avoir accepté de continuer les combats pour les enfants les plus démunis de Madagascar. Suite au décès de Mme Anta et la crise sanitaire, pour la sécurité des enfants, nous avons pris les décisions suivantes en concertation avec les autorités compétentes du pays. Les enfants les plus petits, âgés de 6 à 8 ans, vont retourner dans leur famille d'origine à Thomasen. Une aide leur sera apportée. Les enfants les plus grands, âgés de 12 à 17 ans, vont être recueillis par l'association récemment créée par le groupe Maltem dans la capitale Antananarivo. L'orphelinat Akani Mandres à Thomasen sera dissous. Je voudrais à nouveau vous remercier pour la confiance que vous nous avez accordée pendant toutes ces années et toute notre gratitude. Si vous souhaitez continuer à aider les enfants les plus démunis de Madagascar, vos contributions seront les bienvenues. Nous continuerons à publier sur notre site mandres.net l'évolution de la situation des enfants. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Je passe la parole à Pascal. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Pascal Menesson, je suis le cofondateur du groupe Maltem et de la Fondation Aldini. Je vous envoie ce petit message, tout d'abord pour vous remercier de l'honneur que vous me faites d'accepter ma candidature à la présidence de Mandrésie pour prendre la suite de CEF et du formidable travail qu'il a opéré avec l'ensemble des donateurs, que je remercie également et j'espère qu'il continuera à soutenir l'action de Mandrésie. Et puis avec l'équipe du bureau, qui a été pendant toutes ces années au plus proche de la réalité des enfants de l'orphelinat de Tamatave. Donc merci beaucoup à tous pour ça. Je vais peut-être vous présenter un petit peu qui je suis, d'où je viens, notre action, notre engagement sociétal à travers le groupe que je dirige. Donc nous avons créé ce groupe avec mon associé Jean-Luc Lamenne il y a maintenant 20 ans. Nous avons démarré en 2001. C'est un groupe de conseil en informatique. Auparavant, on appelait ça une SS2I, maintenant on appelle ça une ESN. Nous sommes un peu plus de 1000 collaborateurs et nous sommes présents dans 12 pays. Depuis 2004, pratiquement au démarrage de Maltem, nous avons décidé de soutenir des associations dédiées à l'enfance parce que tout simplement c'était des causes c'est toujours des causes ce sont des causes qui nous touchent beaucoup. Donc nous avons pendant plusieurs années aidé des associations en France, notamment peut-être certaines que vous connaissez qui s'appellent Rêve, Planète Finance, Magev qui fait de la magie dans les hôpitaux, entre autres. Et puis en 2010, nous avons décidé avec Jean-Luc d'aller à Madagascar pour aller voir un petit peu au plus près des gens qui aidaient les autres et qui avaient besoin eux-mêmes d'être aidés. Et donc nous avons fait le tour de Madagascar avec Jean-Luc et nous avons rencontré tout un tas de fondateurs et d'orphelinats et nous avons décidé d'en aider deux. Donc l'orphelinat Zazakeli à Sainte-Marie qui est dirigé par Michel Martre que nous aidons depuis 11 ans maintenant, et puis l'orphelinat Akani Mandres avec CEF. Il nous a tout de suite beaucoup touché par l'histoire déjà de Madame Anta, son histoire personnelle, son engagement personnel tout d'abord avec son mari, puis ensuite seul, et puis le soutien que CEF avait décidé il y a quelques années de lui apporter.
Et ensuite, ce qui s'en est suivi, c'est-à-dire toute l'aventure de Mandres France, avec l'ensemble de l'équipe et l'ensemble des donateurs. Donc ça fait 11 ans que nous connaissons Seth. On a fait de nombreuses choses ensemble. Et puis ça n'a fait, en fait, cette relation partenariale avec Seth et avec Michel n'ont fait que renforcer notre desiderata d'engagement auprès des plus démunis. Et donc pour ancrer notre action dans le temps, nous avons décidé en 2016 de créé une fondation qui s'appelle la Fondation Aldini, qui porte le prénom d'un petit garçon dont nous nous sommes occupés en France pendant de nombreux mois et qui malheureusement est décédé de la maladie qu'il avait. Et donc cette fondation est une fondation d'entreprise, c'est la fondation du groupe Maltem, et donc elle opère tout un tas d'actions de par le monde auprès de nombreuses associations, toujours dédiées à l'enfance déshéritée ou abîmée par la vie. Et puis en 2017, un an après la création de la fondation, j'ai décidé d'essayer d'aller un pas plus loin parce que je trouvais qu'on aidait des jeunes jusqu'à leur majorité en gros, mais que souvent ils retombaient, si on n'opérait pas ensuite un pont vers un job, ils retombaient dans la misère. Donc c'était pas le but de notre action et donc on s'est dit comment est-ce qu'on peut les aider, peut-être les embarquer avec nous dans notre univers du digital et puis les former et leur donner un job parce que nous avons eu cette chance dans le digital qui est que c'est un domaine en... Quand on a appris le décès de Madame Anta l'année dernière, évidemment c'était un peu la stupeur comme tout le monde. La stupeur et la tristesse tout d'abord, mais ensuite une grande inquiétude pour les enfants que Madame Anta gérait. Évidemment parce que à Madagascar, et vu la situation liée à la situation sanitaire mondiale, il était très très compliqué de pouvoir envisager une suite pérenne, solide, fiable à l'action de Madame Anta. Donc, après plusieurs mois de réflexion avec Seth, on a décidé avec l'aide de nos équipes de P4H, avec l'aide de Malal, qui est redescendu de Tana, puisque Malal est chez nous à Tana, est redescendu de Tana à Tamatave, pour s'occuper des enfants. Donc, avec Malal et Landy qui gère P4H chez nous, on a décidé de négocier avec les familles pour que les plus jeunes enfants retournent dans leur famille d'origine et pour éventuellement récupérer les 5 jeunes filles, dont les 2 filles de Madame Anta, avec nous chez P4H à Tananarive. Alors évidemment, cette décision, c'est une décision très importante dans notre engagement humanitaire. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois que l'on envisage de prendre la responsabilité tutélaire d'enfants mineurs. Donc il a fallu qu'on y réfléchisse évidemment et puis qu'ensuite on décide, non pas seulement moi, mais l'ensemble des gens avec qui je travaille sur ces sujets-là, de se lancer dans l'aventure et de prendre la suite de l'action que vous avez menée avec Mandres et Akani Mandres. Donc, après réflexion, tout le monde a été très enthousiaste et très motivé par le fait d'accueillir ces jeunes femmes chez nous dans notre internat entre guillemets chez P4H, qui d'ailleurs à cette occasion, à l'occasion de l'accueil de ces jeunes filles, devrait devenir un vrai internat. On est en train de chercher une nouvelle maison, plus grande, mieux organisée pour pouvoir accueillir plus de jeunes. Et donc voilà, donc de cette démarche et de cette décision, j'en ai parlé à Seth qui a accepté le fait qu'on puisse éventuellement prendre ces jeunes filles avec nous. Et il me paraissait normal et naturel de proposer à Seth de reprendre la suite de l'association elle-même. Alors évidemment, je pense que l'orphelinat lui-même sera amené à disparaître. En revanche, cette action se transformera peut-être à Tana, peut-être de façon différente, c'est-à-dire sous la forme plus d'un internat de jeunes qui
qui sont passés par des associations amies, que ce soit des orphelinats ou des associations d'accueil, et que l'on sélectionnera un petit peu sur leur motivation, leur détermination, leur capacité à s'en sortir, et que l'on accompagnera nous vers soit des études supérieures, soit une formation professionnalisante. Donc voilà, je suis très honoré personnellement de prendre la suite et la présidence de Mandrézy. Nous allons constituer un bureau avec un ensemble de collaborateurs, de gens amis de la famille, pour assurer dans un premier temps l'avenir de ces 5 jeunes filles qui viennent de Mandrez et des 5 autres jeunes gens que nous avons chez nous, donc en gros une dizaine de jeunes, et assumer cette tâche ambitieuse mais extrêmement enthousiasmante, qui est de les amener vers une vie d'adulte autonome. Donc à cette occasion, et à l'occasion de toutes ces réflexions de changement d'organisation initiées par Mandrez, on a décidé également à Madagascar de créer une association et non plus d'héberger toutes nos actions sociétales sous l'entreprise qui est P4H, mais bien de créer une association qui aura vocation à continuer ses initiatives et à se développer, que l'on financera évidemment. Cette association s'appellera RISE, R-I-S-E, et sera dirigée par Landy, qui est également la jeune femme qui dirige P4H aujourd'hui et qui, quand elle est rentrée chez P4H, dirigeait uniquement l'engagement sociétal de P4H. Donc voilà, j'espère que vous aurez l'occasion de la connaître. J'espère qu'on aura l'occasion, après cette crise du Covid, de se rencontrer pour fêter ce nouvel élan de Mandrézy. Et j'aurai l'occasion de vous remercier de vive voix pour tout ce que vous avez fait, remercier les donateurs d'avoir suivi CEF, d'avoir suivi Mandrez, de peut-être suivre ce que l'on fera à la suite de CEF, et remercier également encore une fois l'ensemble des membres du bureau pour toutes les actions et tout le travail formidable que vous avez effectué pendant toutes ces années. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, ça sera avec plaisir que j'y répondrai. Et je vous dis à très bientôt. Everybody.